Bonsoir à toutes et à tous et donc bienvenue sur notre émission, donc la dernière de la saison sur nos spécialistes rouges et bleus. Et quelle dernière, hein, effectivement, le Paris Saint-Germain affrontera donc en finale de la Coupe du Monde des clubs Chelsea pour clôturer cette saison de manière qui pourrait être évidemment historique pour le club, pour nous les supporters. Après avoir vécu une saison absolument fabuleuse, on pourrait encore une fois asseoir une domination vraiment mondiale sur, sur tout le monde. Finalement, on aura vécu une saison extraordinaire, donc un match exceptionnel pour cette dernière de la saison. Pour m'accompagner, donc j'ai Jérémy ce soir. Salut Jérémy. Salut les gars. Et j'ai également Randy. Salut. Salut à vous deux en tous les cas. On attend un petit passage peut-être d'Eli, qui nous fera donc le bonheur de participer un petit peu à ce brief. Alors évidemment, la question de ce soir, qu'est-ce qu'on attend du PSG? Évidemment, d'aller chercher une couronne mondiale, ce qui serait évidemment fabuleux pour nous, pour parachever cette saison qui aura duré un an finalement. Mais surtout, en fait, la question un peu à poser, c'est en fait, quel est votre ressentiment, mais en termes d'émotion, est-ce que, est-ce que pour vous, c'est finalement identique à la finale de Ligue des Champions contre l'Inter de Milan? Est-ce que l'émotion est un petit peu en dessous? Est-ce qu'elle est équivalente? Donc, je vais laisser la parole à Jérém, par exemple. Non, je vais pas dire que c'est la même chose, mais parce que la Ligue des Champions, on l'attendait déjà depuis tellement longtemps que non, je pense pas que ce soit la même chose, même si le titre en lui-même, il est quand même très valorisant, hein. Une Coupe du Monde des clubs, c'est que t'es sur le toit du monde aujourd'hui. Donc, je, alors je dirais que non, mais peut-être par la suite, ce titre-là sera, comment dire, ouais, vraiment honorifique pour ce PSG. Et ils auront fait tellement un truc énorme que ce titre ouais, va nous mettre vraiment peut-être sur le toit du monde, je l'espère en tout cas. Très bien. Et toi, Randy, comment tu vois ça, du coup, de ton point de vue personnel? Bon, je pense pas que ce soit. Non, ça sera pas pareil que la Ligue des Champions. Je crois que c'est la coupe la plus prestigieuse qui existe. En plus, c'est celle qu'on a attendue depuis des années. C'est enfin édité depuis le 31 mai, soulignons-le. C'est une date qui restera gravée pour l'éternité. Mais après, toute coupe est bonne à prendre. Même celle-ci, elle sera quand même. Ça sera quand même beau de le remporter si c'est le cas, chose que je souhaite. En plus, on aura quand même fait un très bon parcours malgré qu'une seule défaite. On aura quand même battu de très bonnes équipes, que ce soit l'Atlético, le Bayern, le Real. Mais c'est la bonne année du PSG en ce moment. Tout se passe bien. On est sur une bonne dynamique. On a un bon effectif. Et si on gagne cette coupe, j'ai envie de vous dire tant mieux. Donc toute coupe est bonne à prendre. Tout trophée est bon à prendre. Alors, effectivement, alors juste pour faire juste une aparté, Jérém, apparemment, il y a Quentin qui sera en attente dans la salle de réunion. Non, je le vois. Un message de Quentin. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas? Bon, je sais pas, il m'a envoyé un message. Non, je Donc, l'ai Il a est peut-être pas priori, dans la bonne salle, ça arrive. ouais, Attends, je vais voir. Je vais lui c'est une envoyer. salle Pas la d'attente. salle du Diarlo quand même, hein. Attends, mais en plus, je l'ai pas. Je sais pas. Attends, je vais lui envoyer le lien perso, tu vois. Et je sais Ouais. pas où il est, je lui ai pas envoyé le lien. Donc, je sais Ah, pas. peut-être, ouais. En tout cas, c'est quand même une superbe affiche, hein, parce que Ah Chelsea oui, déjà est prêt, ils n'ont pas peur du PSG. Bon, nous, on n'a pas peur non plus, hein. Tout le monde nous promet l'enfer, mais au final, l'enfer est gelé. On va voir un peu le niveau des deux équipes ce soir. On connaît celui du PSG, il n'y a rien à redire. Chelsea, c'est un adversaire qu'on connaît bien. Ça fait plus d'une dizaine d'années, si je ne dis pas de bêtises, qu'on ne les a pas affrontés, qui ont été des bons souvenirs, hein, en 2015 et 2016. Donc les choses ont changé forcément, mais ça va être je pense que ça va être un match. On dit que ça va être un match serré. Jérémy nous donnera son pronostic parce que c'est rare qu'il se trompe généralement. Mais on peut avoir des surprises dans ce match. Peut-être ça peut être serré. En tout cas, ça va être engagé parce que quand en plus tu joues une finale, tu es obligé d'être motivé. Oui, bah oui. Puis, je crois et, que Chelsea va jouer quand même très défensif ce soir, hein. Ouais. je suis pas là. Par contre, je mettrais un petit bémol par rapport à ça. Je pense que Chelsea va jouer son Pas jeu. 5 derrière, hein. Ouais, mais par contre, c'est quand même 5. Tu as au moins les côtés qui sont assez offensifs, hein. Ouais, mais je pense que, tu vois, à la perte de balle, ils seront à 5 derrière. Bon, évidemment, ils vont pas se jeter dans la gueule du dragon, mais bon, mais par contre, ils vont quand même. Enfin, c'est une équipe que j'ai un petit peu vu jouer. Alors, attention, vu jouer contre des clubs peut-être de moindre. Ah, mais ils jouaient pas comme ça, hein. Ouais, contre Fluminense, hein, ils ont pratiqué un football qui était assez,
assez offensif. Donc moi je pense que Chelsea jouera sa carte. Je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à perdre, j'ai envie de dire, sur ce match-là. Donc, mais après, quand on parle de différence entre la Champions League et la Coupe du Monde des clubs, alors, je vous rejoins, hein, c'est pas forcément pareil, mais quand même, moi, je pense d'aller prendre une Coupe du Monde des clubs, nouvelle formule, en plus d'une Champions League, ça pourrait vraiment valider finalement la puissance du Paris Saint-Germain au niveau mondial, même. Hein, vu que là, comme l'a dit Randy, le parcours, il est quand même plutôt flatteur, quoi. Tu bats le Bayern et je me rappelle que lors du brief, on a bien dit ensemble que si on battait le Bayern, on aurait de grandes chances d'aller en finale et de finalement retrouver Chelsea. Chelsea est très très motivé par ce match-là. Hein. Ils veulent vraiment remporter cette couronne. Donc pour eux, c'est très très important. Donc moi, je pense que c'est une compétition qui a le mérite d'être gagnée. Et je pense que même si effectivement c'est pas une Champions League qu'on aura attendu pendant très très longtemps, mais je pense qu'on peut valider vraiment une En fait, forme. par rapport à ta question, justement, je me dis en fait que cette compétition, vu qu'elle est toute nouvelle, elle n'a pas réellement de valeur aujourd'hui. Mais Elle n'est peut-être pas que. nouvelle, hein. Hein Elle est pas nouvelle. Hein. C'est une refonte de la Coupe du Monde, mais la Coupe du Monde des clubs existe depuis des années. Le Real Madrid l'a emporté plein de fois, le Barça également. Sauf qu'à l'époque, tu n'avais vraiment que 2 matchs. Tu avais une demi-finale et Ouais, puis une voilà. finale. Donc, Moi, c'est ce pas que je veux dire, du tout la même compétition pour moi. ouais. Ça reste Mais si tu veux, c'est un petit peu comme la Champions de 93 où tu avais deux poules de 4 et une finale, et la Champions de maintenant où tu as 36 clubs. Donc, quelque part, la compète, elle a toujours existé, mais effectivement, comme tu le soulignes, tu as raison, la formule est complètement différente. C'est pour ça peut-être que d'ici, je sais pas, je te dis une connerie, moi, d'ici peut-être 40, 60 ans, ce trophée, il vaudra, mais Exactement. peut-être. Exactement. Alors, juste pour. Il y a Quentin qui nous a rejoint. Alors, salut à toi, Quentin. Salut à tous, salut les mecs, salut à tous. Alors, on parlait un petit peu justement de l'état d'esprit, on va dire, en termes d'émotion, comment tu vois la finale et comment, en termes d'émotion, tu es, par exemple, par rapport à la finale qu'on vient jouer contre l'Inter. Est-ce que pour toi, c'est un match qu'on peut catégoriser d'aussi important? Est-ce que c'est un petit peu moins? Est-ce que c'est un petit peu plus éventuellement? Tous les matchs, tous les finales sont importants à gagner. Quand je t'appelle le Paris Saint-Germain, tu veux tout gagner. Faut pas oublier qu'on peut faire le quintuplé ce soir, ce qui serait juste du jamais vu dans le football. On gagnerait la première Coupe du Monde des clubs aujourd'hui. Alors certes, ça peut être un match facile parce que Chelsea, bon, ils n'ont pas eu le même rendement d'équipe que nous, même sans manquer de respect aux Brésiliens, mais évidemment. Hein. Mais quand tu joues Fluminense, c'est vrai que c'est un peu plus facile que quand tu joues Bayern Munich ou le Real Madrid. Mais quand on a une équipe comme Paris Saint-Germain, comme a dit Marquinhos, on veut tout gagner. Ils veulent écrire l'histoire. Ils veulent rentrer un peu plus dans l'histoire encore ce soir. Faut pas oublier qu'on peut être champion d'Europe et champion du monde. Donc ça serait énorme. Après, il y aura forcément un peu de fatigue. Forcément, les mecs sont complètement cramés, ça se voit, ils commencent à être fatigués. Mais ce PSG-là est taillé, en tout cas, pour gagner tous les trophées qu'il y a. Et il ne faut pas oublier qu'on parle de la Coupe du Monde des clubs, mais le 13 août, il y a la Super Coupe d'Europe aussi à aller gagner. Donc voilà, mais moi, je pense que, sans manquer de respect à Chelsea, je pense que Chelsea est un peu en dessous de Paris, vu ce qu'on a montré cette saison et ce qu'on a montré face au Real Madrid, où on a été exceptionnel. Maintenant, un match reste un match, 90 minutes. Mais je vois ce PSG-là vouloir gagner parce qu'une finale, quand on est le Paris Saint-Germain, on veut la gagner. Mais après, quand tu parles d'usure physique, les joueurs disent un peu le contraire. Hein. Il y a Désiré Doué, par exemple, qui a hâte justement de jouer ce match-là. Après, il faut aussi souligner que l'effectif parisien est relativement jeune. Et plus on est jeune et mieux on récupère. Ça veut dire qu'effectivement, quand tu as atteint un âge, on va dire, un peu canonique, hein, tu as 28, 29, 30 ans, effectivement, la récupération, elle est quand même plus compliquée. Mais quand tu as 19, 20, 21 ans, finalement, les mecs, ils ont envie de jouer. Hein. Et Je suis l'usure d'accord avec physique, toi, mais elle n'est pas forcément là, je pense. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Mais bon, les mecs vont pas dire qu'ils sont fatigués, forcément, ça reste dans le plan aussi. Mais
Mais quand tu vois un mec comme Hakimi qui a 65 matchs dans l'année, le mec, il peut être fatigué et honnêtement, je l'espère pas. Hein, mais si on perd ce soir, je leur voudrais même pas. Parce qu'avec toute la saison qu'ils nous ont fait, je leur voudrais pas. Après, ça serait con de pas aller en finale parce que t'as quand même sorti le Bayern, t'as sorti le Real, tu sors le Real 4-0. En plus de ça, c'est pas un 0. Donc, non, mais après, Chelsea, attention, c'est une équipe qui est très motivée aussi. Là, j'ai vu leur capitaine qui voulait absolument battre Paris. Et c'est une équipe, Paris est l'équipe à abattre aujourd'hui. Donc, voilà. Après, moi, j'ai pas vu une équipe fatiguée du PSG contre le Real Madrid. Hein. Non. Mais après, on gagne 4-0 contre le Real, j'étais tout le temps très heureux. Mais c'est vrai que c'était pas le Real qu'on attendait forcément. Même si nous, je pense qu'on a été vraiment très très bon sur ce match-là, et c'est ce qui aura fait défaut au Real. Mais c'est vrai que c'est pas, pour moi, ça n'a pas été un Real qui a été à 100% de son niveau. Bon, après, tant pis pour eux, c'est en point 4. Mais moi, j'aurais été le capitaine de Chelsea, je l'aurais moins ramené parce que tous ceux qui nous ont ramenés, ils ont pris tarif. Donc, j'espère que ça va continuer ce soir. Mais en tout cas, bonne chance à Chelsea, quoi. Et toi, Randy, comment tu peux juger un petit peu l'état de forme? Est-ce que pour toi, tu as vu un PSG un peu fatigué, un peu emprunté? Ou au contraire, est-ce que finalement, on n'a pas forcément ressenti beaucoup de fatigue dans cette équipe-là, dans les mouvements, les transitions, etc.? Franchement, vu comment le PSG il enchaîne les résultats, je vois même pas une seule fatigue. On a l'impression que les joueurs, ce sont des robots, quoi. Ils ne s'arrêtent jamais. Alors après, on sait très bien que pour essayer davantage de progresser, bah, tu continues à jouer des matchs avec beaucoup d'intensité, sans relâche, et c'est ce que fait Luis Enrique. Il les avait déjà programmés et entraînés pour ça. Et là, à l'heure actuelle, en plus, on parlait de ça précédemment, je pensais que les joueurs allaient être fatigués. Et toi, Yannick, tu disais que c'était totalement impossible qu'ils soient fatigués. Et c'est le cas, en fait. On a l'impression que cette équipe, à l'heure actuelle, c'est un rouleau compresseur. On ne les arrête pas. Après, Et aussi, c'est leurs adversaires qui sont complètement chloroformés, en fait. après Oui, aussi, Moi, je veux juste rebondir sur ce qu'il dit Randy. Alors, ce Paris Saint-Germain n'est pas fatigué, oui, mais j'ai bien peur qu'on le paye en début de saison parce que là, on a 3 semaines de vacances après aujourd'hui. Euh, les organismes vont s'arrêter totalement et il va falloir repartir de plus belle après. Et les c'est mecs, là que je ça crains. s'arrête pas. Ils ne vont pas s'arrêter, ils vont continuer quand même à avoir 3 semaines de repos après un an de travail acharné, quand même, parce que si on a pour but Mais de par contre, remporter tous les je peux trophées, hein, revenir et n'oublions pas celui contre le trophée des champions, pas le trophée des champions, celui contre Tottenham, le 15, je crois, ou le 13. d'Europe. Le 13, ouais, c'est le 13 août. Le 13. Donc, encore un autre à rafler. Ouais, on aura peut-être, tu as raison, Quentin, on aura peut-être aussi peut-être un début de saison de Ligue 1 où on sera fatigué, mais on pourra toujours se rattraper. Tu vois, moi, Ouais, je voulais juste rebondir vite fait là sur ce ouais, Jérémy, bah justement, je voulais te demander ton avis par rapport à une éventuelle usure physique. Est-ce que toi, en tant que spectateur des matchs, est-ce que tu as pu voir Hakimi fatigué ou autre, hein, Non. Mais après, voilà, ce que je voulais dire, en fait, c'est que aussi Enrique, il a bien géré son groupe pendant cette compétition où justement, il leur donnait beaucoup de temps libre. Il leur a donné beaucoup de temps libre aussi, donc les mecs aussi, je ne vais pas dire qu'ils sont en semi-vacances, mais ils peuvent profiter de leur journée, de leur famille. Donc, dans la tête, ils doivent être bien aussi. Si tu es bien dans ta tête, normalement, le corps y suit. Et au final, aujourd'hui, alors moi, j'ai regardé tous les matchs sauf contre l'Atlético. Mais l'Atlético, ils ont mis me branler. Après, j'ai regardé Botafogo. Alors là, on aurait pu dire oui, ils sont peut-être un peu fatigués. Après, du coup, on a joué les Seattle. Bon, c'était pas un gros match, mais je peux pas dire. Et après, l'Inter Miami, on s'est baladé pendant une mi-temps. Après, c'était tranquille. Et bon, le Bayern, là, c'était un match où ça a bataillé jusqu'à la 75e, 80e. Le Bayern, c'était un match d'homme parce que Ouais, on a ouvert le score et après, du coup, on se fait réduire à 9 et tu vois que les mecs, ils sont capables encore d'aller te marquer un but et ouais. tu finis sur un clean sheet à 9 contre 11. Et là, le Real, bah non, moi, j'ai pas vu d'usure physique. Hein. On les a baladés de A à Z. Bah, après, c'est pareil. Hein, c'est pour ça. Alors après Quentin, je le comprends par rapport à la crainte d'une éventuelle fatigue, mais c'est vrai que cette équipe-là, depuis le début, moi, j'ai pas vu une équipe qui m'avait l'air empruntée, qui avait l'air fatiguée, qui soufflait, on va dire quoi. On a l'impression que ces mecs-là, en fait, ils veulent marquer l'histoire. Et la fatigue, et là où Randy a carrément raison, c'est la gestion en fait d'Enrique.
quand on dit justement qu'il a accordé beaucoup de repos à ses joueurs en marge du mondial, donc pas d'entraînement démesuré. Après le Real Madrid, même les joueurs eux-mêmes ont été surpris d'avoir eu le droit à une journée de repos derrière pour un peu souffler. Donc je pense que Enrique a géré justement intelligemment les physiques de ces hommes-là, quoi, en poussant pas forcément les entraînements, vu qu'il fait chaud aussi. Et puis, est-ce que les joueurs ont réellement besoin de s'entraîner comme des forcenés en fin de saison? Je ne pense pas non plus. À part quelques détails, je pense que Enrique, vu que c'est un tacticien hors pair qui regarde beaucoup de matchs, donc à mon avis, pendant ce mois-ci, ils ont plutôt travaillé l'aspect tactique, mais pas forcément le physique. Hein. Donc moi, alors depuis le début, j'ai pas de crainte par rapport à ça. Même pour la saison qui va arriver, on va dire fin août, début septembre, bon, à part le match de Tottenham, mais il y aura une gestion, il y aura des recrues également. Il y a des jeunes qui prendront un petit peu les places des titulaires en début de saison. Donc, à mon avis, non, ça se passera bien. Après, effectivement, un mec comme Hakimi, il faut vraiment qu'il parte en vacances pour se reposer, là, clairement. Et en plus, il a la canne, lui, à jouer il a la canne, ouais, il a la canne. Hein, donc, lui, il va encore être bien chargé en match, hein, déjà. Hein. Niveau météo, il fait 30 degrés. Ouais, j'ai vu ça, 30 degrés. Bon. Après, il y aura des pauses très chères. Oui, c'est ça. Après, c'est pour les deux équipes, quoi. Ah bah heureusement, hein, d'ailleurs. Hein. Heureusement. Carrément. Je sais pas, tu veux qu'on donne les compos ou... Bah après, en termes de compo, bah la compo, elle est sans surprise. Elle est exactement la même que celle proposée face au Real Madrid, hein, donc à savoir Donnarumma dans les buts. En délayant de gauche à droite, on aura donc Nuno Mendes sur le côté gauche, Beraldo en défense centrale gauche, accompagné de Marquinhos à droite. Hakimi donc sera arrière droit, milieu droit, buteur droit, offensif droit. Il fera encore tout pour amener du jus. Milieu de terrain de gauche à droite, Fabian Ruiz, Vitinha et João Neves. Et en attaque, à gauche, on aura Kvaratskhelia, Dembélé en faux numéro 9 comme il sait le faire. Et puis à droite, on aura donc Désiré Doué. Donc aucun changement. Et donc Barcola qui sera attendu certainement à l'heure de jeu. Comme d'habitude, on va dire, quoi. Avec Enrique, c'est un peu habituel. Hein. Le 11 type, en fait, est en général modulé autour de l'heure de jeu. Pas de surprise. En même temps, je ne vois pas pourquoi il changerait de compo. C'est le compo qui gagne. Donc, pourquoi la changer? Mais honnêtement, alors, je vais revenir sur Fabien Ruiz. J'ai été un aujourd'hui, enfin un parmi vous qui n'aimait pas du tout Fabien Ruiz. Et aujourd'hui, je retourne ma veste parce que il me fait une sacrée saison, mine de rien. Ah oui. Et moi qui l'ai critiqué chaque match, et je le dis, hein, j'ai pas peur de le dire, pour moi, Fabien Ruiz, pour moi, il n'avait pas sa place au PSG en début de saison. Mais aujourd'hui, il m'a fait mentir. Il m'a doublé contre Madrid. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, Fabien Ruiz, Vitinha, Neves, on n'est pas loin d'avoir le meilleur milieu de terrain du monde. Après, encore, même quand tu dis même pas loin, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on est la meilleure triplette au monde au milieu de terrain. Et après, bien sûr, moi je le dis également clairement, Fabian Ruiz, je l'ai beaucoup critiqué. La seule personne en fait sur notre radio qui l'a toujours défendu, bah, c'était le copain Eli, quoi, qui l'a toujours soutenu. Et il avait raison. Quentin, moi je suis comme toi. Il n'avait pas forcément raison. Le veston, je l'ai complètement retourné et je le dis en toute humilité parce que voilà, quoi, je vois ce qu'il faut aujourd'hui. Effectivement, c'est quelqu'un qui a su s'imposer, qui a dû peut-être dû aussi beaucoup travailler pour arriver à s'imposer dans cette équipe-là. Ouais. Mais regarde l'Euro qu'il avait fait avec l'Espagne. Ah oui, il était énorme. Je pense qu'il est sur la lignée de son Euro qu'il fait avec l'Espagne. Complètement. Il a fait un Euro, mais juste magnifique avec l'Espagne où il est champion d'Europe. Et il faut pas oublier que Ruiz, il est quand même double champion d'Europe avec l'Espagne et avec le PSG. Donc, c'est pas non plus n'importe quoi comme joueur. Mais il n'a jamais perdu avec l'Espagne, je crois. Il n'a jamais perdu. Mais il est sur la lignée de ce qu'il fait à l'Euro. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai bien peur pour voir Zaïre Emery parce que pour prendre cette place dans ce 3 milieux, il va vraiment falloir qu'il cravache. Quoi. On va dire que Zaïre Emery, il a fait un petit peu les frais de la montée en puissance de Ruiz, hein, vu qu'on se rappelle qu'à une période,
Ruiz était un petit peu en dedans et Zaïre Emery a eu plus de temps de jeu du coup. Et après, malheureusement, Zaïre Emery est légèrement descendu en termes de qualité, j'ai envie de dire. Il n'est pas blessé aussi? Il y a eu blessé. exactement, ouais, effectivement. Il y a eu une blessure et il a eu un peu de mal à revenir. Et pendant ce temps, Ruiz est revenu à son meilleur niveau. Et voilà quoi. Mais après, Zaïre Emery est très jeune, donc il a largement le temps d'évoluer. Enrique est intelligent, il accorde toujours du temps de jeu à Zaïre Emery, donc j'ai pas d'inquiétude pour lui. Il est rentré contre le Real. Ouais, bien sûr. J'ai envie de dire que, après je ne serais pas rebondi parce que pas où il parlé depuis tout à l'heure, mais j'ai envie de dire que pour avoir une grande équipe, il faut des grands joueurs et il faut avoir un grand groupe. Aujourd'hui, même si Ruiz, pour moi, il est meilleur que Zaïre Emery aujourd'hui, et je le dis et j'ai pas peur de le dire, Zaïre Emery, quand il rentre, il amène quand même son plus-value. Donc j'ai envie de dire que Paris, c'est pas 11 joueurs, c'est 23 joueurs qui sont le même ossature et qui ont quasiment le même niveau. Alors, je vais pas comparaître un exemple Safano avec Donnarumma, c'est incomparable. Mais aujourd'hui, je pense qu'Enrique a fait un groupe, pas une équipe, mais un groupe. Et c'est ça qui nous fait gagner plein de titres aujourd'hui et qui, j'espère, nous fera gagner la Coupe du Monde tout à l'heure. Eh ben, on verra ça dans un petit peu moins d'un quart d'heure, vu qu'on est bientôt dans sur le coup d'envoi. Dans 2h30, on saura peut-être. Enfin, disons qu'on va déjà voir le coup d'envoi, puis apparemment, il y aura quand même une belle clôture là-bas, vu que ça va être sympa à voir. Le stade est rempli, il y a 75 000 personnes. Il est même pas plein. Comment? Il est même pas plein. Alors, il va être plein, mais 82 000, je crois. Ouais, mais quand j'ai pris l'antenne à 20h, il y avait 77 000. Donc, à mon avis, je pense que là, en parlant, à mon avis, c'est encore un peu plus rempli. Donc, on sera à guichet fermé normalement. Ok, ça marche. Je sais pas, qu'est-ce que tu veux? Après, Randy, peut-être que tu as quelque chose à ajouter Non, pas du tout, non. Non, rien. Chelsea, par contre, je pense qu'ils vont être très défensifs. De toute façon, moi, je pense que pour battre le PSG aujourd'hui, il faut vraiment être très fort défensivement. Ah oui. Oui. Et je trouve que Maresca, si je dis pas de bêtises, le coach de Chelsea, il a joué un peu fébrile. Enfin, fébrile. Non, peut-être que c'est intelligent. On verra à la fin du match. Mais après, devant, ils ont quand même du monde. Même au milieu, Fernandez, Caicedo, c'est costaud. Caicedo, c'est très, très costaud. Ah oui. Caicedo n'était pas censé blesser, lui. Caicedo? Il était censé blesser contre Fluminense, non? Ouais, il se tord la cheville à la fin, mais apparemment, il est là. Oui. Et devant, on a vu le João Pedro, là. Ah oui, il est fort, lui. En tout cas, il met 2 buts fabuleux. Et j'ai envie de te dire que João Pedro, c'est un des seuls qui me fait peur à Chelsea avec Fernandez au milieu. Fernandez, c'est un très bon milieu de terrain. Il y a Palmer aussi qui est pas mal. Mais attention, parce qu'en fait, quand tu vois les 2 buts qu'il met, Pedro, il a vraiment une liberté pour enclencher la frappe. Il y a personne qui monte sur lui. Après, il ne va pas jouer le même poste. À mon avis, c'est un joueur, il faut vraiment être sur lui dès qu'il a le ballon. Mais contre Fluminense, il peut décocher 2 frappes, mais il a le temps de téléphoner à sa grand-mère et maman, voilà, grand-mère, j'arrive et je marque un but en fait. Quoi. Il a une liberté, mais de fou. Quoi. Après ce soir, pour revenir sur Fluminense, encore une fois, je ne manque pas de respect au club brésilien, mais quand tu vois que c'est Thiago Silva qui a 40 ans qui tient la baraque à Fluminense, c'était un peu très faible. Famille Fluminense devant, c'était pas bon. Au milieu de terrain, les mecs ils étaient à la rue, il y avait un espace de 10 mètres entre les attaquants et les défenseurs et les milieux de terrain. Donc, mais c'est un tout autre match pour Chelsea parce qu'ils se croient trop beaux en ayant être en finale. Mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils n'ont pas eu le même parcours que nous. Et ils tombent sur un Paris Saint-Germain qui est en pleine forme et en pleine confiance surtout. Et après, Quentin, pour revenir par rapport à l'âge, leur gardien a flou, 45 ans. Ouais, mais c'est incroyable. Et c'est ça qui est beau dans ces compétitions-là, c'est que tu vois des mecs, ils peuvent avoir 50 piges, ils jouent encore. Mais c'est bien. Et c'est bien. C'est le champion de la Ligue des Champions contre le champion de la Conference League. Ouais, et puis ils ont une C4, voilà, ils ont fait, je crois qu'en première ligue, ils finissent 5e ou 6e de mémoire. Pour la Ligue des Champions, je crois. Ouais, donc ils sont au moins dans le top. Ils ont gagné la C4.
Donc, ils prennent une C4, ils font une finale de mondial. C'est une équipe qui a été dite, on va dire, un petit peu en reconstruction, mais qui se reconstruit plutôt bien. Bah, vu les millions qu'ils mettent aussi, eux. T'as vu les millions qu'ils ont mis? Eux aussi, ils ont dépensé. Hein. Ah bah, je me rappelle d'un mercato, je crois qu'ils prennent quasiment 12 joueurs, quoi. Enfin, je crois qu'ils dépensent une fortune pour le mercato. Et ils prennent quasiment une équipe complète. Donc, c'est un effectif pro de 45 joueurs au moins. Ouais, ils ont un effectif quasi. Pour le coup, Chelsea, pour le coup, Chelsea, ils ont recruté certains joueurs, mais ça n'a pas forcément fonctionné en première ligue. Ouais. Quand on les résultats qu'ils ont fait en première ligue, ils n'ont pas non plus été exceptionnels en première ligue. Donc bon, ils ont démarré un peu mollement. Hein. Pour la Coupe du Monde des clubs, ils ont quand même Joao Pedro et Delap qu'ils ont été chercher. Ouais. Et ils démarrent mollement également. Hein. Quoi? Ils démarrent un peu mollement leur saison en première ligue. Hein. Quand l'année dernière? Ouais. Ils sont pas. Ils perdent des matchs, ils sont pas forcément. Ils finissent 4e du coup. Ouais, mais quand tu prends leur début de saison, ils perdent pas mal de matchs, il y a beaucoup de matchs nuls. Et en fait, ils sont montés un petit peu en température au fur et à mesure que la saison avançait. En Coupe d'Europe également, même si c'est qu'une C4, hein, mais il faut quand même la gagner finalement. Il faut la gagner, c'est une Coupe d'Europe. Oui. Mais là, aujourd'hui, je pense que c'est une équipe, je pense que l'entraîneur. Alors, l'entraîneur, c'est un Néerlandais, je crois, hein, je ne suis pas sûr. Mais il a quand même fait. Il fait un bon boulot. Puis moi, j'avoue que cette équipe-là, je trouve que c'est un jeu qui est plutôt assez chatoyant. Donc maintenant, à voir ce soir ce qu'ils vont faire contre une vraie machine. Hein. C'est un Italien. Juste pour revenir sur Chelsea, et après on part du Paris Saint-Germain si on ne rend pas l'antenne, mais Chelsea, c'est une équipe qui attaque très bien. C'est une équipe qui prend beaucoup de buts aussi. C'est une équipe qui encaisse beaucoup. Et face à nous, on est une équipe qui marque beaucoup, et on est une équipe qui n'en rend pas beaucoup. Donc, je pense que ça peut faire un beau match. Et j'espère qu'à la fin, on fera un live où je serai peut-être dehors en train de fêter le titre des champions du monde, mais les Champs-Élysées sont interdits. Donc, on va peut-être aller ailleurs. Mais voilà. Et c'est interdit les Champs-Élysées. Ouais, donc tout fermé. Ouais, tout. Après, tu me diras si c'est pour que ça foute le bordel encore. Non, c'est qu'ils ont peur pour demain, surtout, parce qu'il n'y aurait pas eu demain. Voilà, oui, c'est vrai. Bon, il y a le défilé. Ah bah oui, si c'est tout ravagé, tu m'étonnes. Je m'étonne le truc s'il est tout cabossé, machin. Ah oui, j'avais pas pensé à ça. Ah putain, c'est vrai. Bah, écoutez, mec, je vous souhaite bon match. Moi, je vais vous laisser. Des petits pronos. Dis-moi. Allez, pronos. Moi, j'ai dit un petit 3-0. 3-0. T'as des buteurs? Je vois bien Dembélé marquer pour qu'il. Dembélé, je le vois bien marquer pour qu'il dise que c'est lui le ballon d'or, c'est lui le chef. Je vois un petit but de Doué. Et allez, on va mettre un petit Fabien Ruiz qui est influençant. Ok. Andy? 2-0 avec Dembélé et Gvara. Yannick? 3-0 pour le Paris Saint-Germain. 3-0? Ouais. Buteur? Doublé de Dembélé. Et j'aimerais bien que Gvara marque. Après, si Doué pouvait en rajouter un petit également, donc je pense que le Paris Saint-Germain s'imposera assez largement, à mon avis. Je pense que Chelsea va tenter de résister, mais je pense que la machine parisienne aura quand même le dessus. Donc, je vais dire un 3-0 par rapport à mes 3 buteurs. Et vu que j'aime beaucoup Désiré Doué, s'il pouvait en rajouter un 4e, pourquoi pas. Ok. Et moi, je vais rester sur ce que j'ai dit. 4-2, moi. Ah non, on prend des buts quand même. Putain. Ouais, c'est bon. Je pense qu'il y a moyen qu'on voit beaucoup de buts ce soir. Et avec des buteurs. En tout cas, j'espère que ça sera un beau match. Et j'espère qu'on sera vainqueur de ce match-là, en tout cas. Et du coup, alors après, par rapport aux auditeurs, je suis un très mauvais pronostiqueur, donc ne m'écoutez pas. Ah oui, moi aussi, c'est pareil. Hein, j'ai parié 4-0. Et mes buteurs, je vais dire Ousmane, Marquinhos. Non, je vais changer. Je vais mettre Ousmane, Beraldo. Beraldo qui marque. Vitinha. Et allez, Beraldo, but du genou droit. Allez. On lui retombe dessus et finit dans la filoche. Et vous imaginez le mec qui a parié Beraldo buteur.
J'ai vu sa cote, elle était à 12,50. Je peux te dire qu'il se fait les couilles en or. Après, c'est vrai qu'on peut aussi parier sur Achraf Hakimi. Hein. Oui, bah oui. Bah, tout le monde peut Oui, marquer. En fait, ouais, c'est ça qui est C'est bête. ça le Mendes problème. aussi, tu vois, il y a tellement de solutions que même C'est ça Mendes le à problème. gauche. Ah oui, oui. Parce qu'en Il y fait, a on est une équipe qui défend à 11 et une équipe qui attaque, allez, à 10, parce que je ne vais pas mettre Donnarumma qui attaque. Ouais, quand même. Quand même. On ne sait jamais Bah, si Donnarumma, si on perd sur la dernière, il peut mettre une petite. pour en venir sur ça, Donnarumma, il aurait pu attaquer contre le Real Madrid, il n'aurait pas été inquiété si beaucoup. Hein. Il aurait pu limite prendre un café, le mec, contre le Real, il aurait été tranquillement. Mais non, mais c'est cette équipe, tout le monde peut marquer, tout le monde attaque, tout le monde défend. Donc c'est compliqué de pronostiquer les buteurs parce que bah il peut même avoir, on se fout de sa gueule, mais un exemple Barado sur un coup franc ou corner, il peut marquer, quoi. Donc on verra bien, et en tout cas, je vous dis à tout à l'heure. Bon match. Ouais. Bon match Et à vous. en espérant qu'on soit très heureux et très ému de la victoire avec la saison qu'ils nous ont fait. Et Quentin, vas-y, il va mettre une pièce. Beraldo, il est à 20. Non, mais c'est trop tard, là, c'est fini, les paris sont finis. Ah oui. Encore 5 minutes. Ouais, tant que je descends de quoi, c'est mort. C'est vite fait. Bon, bah, je vous souhaite un bon match, l'équipe. Allez, bon match, le mec, tout à l'heure. Et profitez bien de ce dernier match-là, et en espérant que d'ici environ 2h, 2h30, on est en tous les cas eu un beau feu d'artifice un 13 juillet. Voilà. Et pour ça, je réponds du monde. Voilà. Allez, à tout à l'heure, les mecs. À tout à l'heure, les mecs. Et à tout à l'heure pour le débrief, du coup, après le match. Enfin, après la remise du trophée, si c'est pareil qu'il Inch'Allah. À tout à l'heure. Bon match à vous. Bon match. Profitez bien. Profitez.